Lancement de la semaine missionnaire 2024 pour le salut des âmes. Très préoccupée par le salut des âmes en perdition, l'église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire a lancé la semaine missionnaire de cette année ce dimanche 27 octobre dans toutes les régions du pays. Cette initiative vise à collecter des ressources auprès des fidèles pour supporter les charges de l'œuvre missionnaire dans laquelle l'église est engagée. L'édition 2024 de la semaine missionnaire se tient sous le thème « Dieu a un cœur missionnaire, moi aussi, je m'engage avec lui pour le salut des âmes ». Et pour démontrer l'unité dans l'action, les pasteurs des différentes communautés ont échangé les chairs lors des cultes ce dimanche. À l'église SEMA de Yopougon-Yangono, le pasteur Bamele, venu de la CDC, a exhorté le peuple à s'engager dans cette œuvre missionnaire en fournissant les moyens matériels et financiers à l'église pour qu'elle puisse envoyer davantage de missionnaires sur le terrain. Même message prêché au temple Shiloh de l'église SEMA de Yopougon, camp militaire par l'orateur du jour, M. Guillaume Kouala. Comment vous pouvez servir Dieu avec vos biens? Parce que Dieu, le cœur de Dieu bat pour les nations. Le surintendant du district de camp militaire révèle quant à lui les défis auxquels fait face l'Église dans ce projet pour permettre à tous les chrétiens de mesurer l'ampleur du chantier. La semaine missionnaire est une activité annuelle de l'Église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire. Et au cours de cette semaine, nous nous réunissons dans nos différents temples pour prier pour la mission. Et nous savons que sur nos champs de mission, nous avons beaucoup de défis à relever, des terrains à acheter, des temples à construire et ajouter à cela le traitement des missionnaires. Et des enveloppes ont été imprimées et sont en train d'être distribuées ce jour pour que chaque chrétien en prenne et y mette vraiment ce que son cœur le pousse d'y mettre afin de soutenir la mission. À la Riviera Triangle, le surintendant Johnson Josias a appelé tous les chrétiens à se mobiliser pour la réussite de cette semaine missionnaire. Je profite de ce micro pour inviter tous les frères et sœurs en Christ à prendre à cœur ce projet et à mettre la main à la poche pour que les fonds soient mobilisés pour faire face à cette mission qui est l'œuvre du Seigneur. C'est le besoin de Dieu lui-même qui est exprimé et il faut que nous puissions relever le défi. Les contributions apportées par les fidèles les années antérieures ont permis d'ériger des lieux de culte sur les champs de mission. Certains besoins en termes d'achèvement de temples ont été comblés, ce qui explique la satisfaction de ces missionnaires engagés sur le terrain. Je bénis le Seigneur. Dieu est toujours fidèle. Il a été fidèle envers ses enfants. Et je suis venu ici en 2014. Comme j'ai dit, nous avons commencé la mission quelque part là-bas. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir ce lot. Et nous avons commencé à faire la construction avec l'aide de la direction. Et pas à pas. Bon, aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce d'avoir ce temple que nous voyons vraiment par l'aide de la direction et nos parrains. Et aujourd'hui, je suis en joie. Vous êtes venus autrefois, je pleurais. Voilà, aujourd'hui là, c'est la joie totale qui m'anime parce que je vois ce temple qui était 2 ans avant et rien, c'était très difficile, il y avait un appartement dedans, donc je pleurais, bon, vraiment. Mais aujourd'hui, voilà, vous voyez, vous constatez, je suis content parce qu'il y a quelque chose qui est fait. On a fini la toiture, les portes, les fenêtres. Et nous étions à comme on appelle 21, 18, etc. Mais aujourd'hui, il y a une grande famille Agné qui est venue aussi aujourd'hui. Le monsieur est engagé, il est le premier à venir au temple avec sa famille. Au moment que nous avons commencé, ce n'était pas facile. Et nous avons commencé et presque fini même. Et après ça que, voilà, ça est là-bas l'ancienne maison et ça tombé en plein voie. Et c'est arrivé que ça est tombé dans coïncidence maintenant. Les fidèles, beaucoup de personnes sont découragées, mais par la grâce de Dieu, on a mis ça en prière et on a commencé. Et quand on a commencé, on a terminé maintenant le montage. C'est là maintenant qu'on a fait appel à la direction et la direction nous a fait part
pour pouvoir faire la toiture. Et vous voyez ça aujourd'hui, c'est cette toiture qui est là. Et grâce à la direction, on puisse venir l'église pour pouvoir venir prier aujourd'hui. Et au moment que le temple n'est pas habité dedans, en ce moment, on était plus de 15. Mais aujourd'hui, et pour le travail que la direction a fait et pour les gestes, et aujourd'hui, on vaut plus de 35. Totalement 100%. Nous sommes à Yerekaye. Yerekaye, c'est un des champs de mission où l'église Sema est la seule église évangélique présente, où les notables du village, certains notables sont membres de l'église, et même le chef du village aussi est chrétien Sema. Quand nous arrivons, c'est notre temple qui était là, c'est là où on faisait le culte. En temps, le temple était déjà construit, mais n'était pas tollé. Donc vraiment, on a tendu les mains à Sidesi, qui est notre district parrain. Ils nous ont aidés et donc après la semaine missionnaire, on s'est dirigé vers la direction. Et la direction a accepté. Et il faut dire que Dieu nous a fait grâce. Depuis que nous avons tollé la maison, vraiment, nous avons une impact sur le village. Parce que c'est après la toiture qu'on a commencé nos évangélisations. On a fait le premier programme d'évangélisation. C'est sur le deuxième programme que le chef du village a accepté de se donner à Dieu avec nous à l'église Sema. Actuellement où je parle, nous sommes en jeûne et prière de 3 jours. On a commencé depuis hier et le chef est avec nous. Il est là assis avec nous au temple ici. Alors, après lui, il y a le porte-parole du féticheur du village, le grand féticheur du village, c'est-à-dire le combien, son porte-parole. Lui aussi, il a accepté de se donner à Dieu. Ici, par exemple, on a tollé, on n'a pas encore crépi la maison. Ça, c'est un autre budget. Donc, si vous ne apportez pas de l'aide, on va rester dans la poussière comme ça jusqu'à... Donc, vraiment, voici la semaine missionnaire. Quand les enveloppes vont vous parvenir, vraiment, on vous encourage, en tout cas, de faire face. Pour que vraiment, ce qu'on peut recueillir puisse toujours aider les champs de mission à faire avancer les travaux. Je remercie le président national de l'église Sema, la personne de Dr Révérend Nguessan Noël, de tout ce qu'il fait, l'effort qu'il déploie pour aider l'église à avancer dans les champs de mission. Cette année, c'est un montant total de 360 millions de francs CFA qui est recherché pendant la semaine missionnaire. Il appartient donc à chaque membre de l'église d'honorer ses engagements, priant en déposant effectivement son enveloppe reçue. Outre cette mobilisation, la semaine missionnaire qui se poursuit jusqu'au 3 novembre 2024 est l'occasion des séances d'évangélisation par les différentes communautés et paroisses dans leur localité. Dieu a un commissionnaire, moi aussi. Je m'engage avec lui pour le salut des âmes.